comment est-ce que le cacao qui était en Amérique centrale va passer en Europe et va arriver en Afrique. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant de matières premières, spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous parlons de business, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de mindset, car c'est ce mindset qui va nous permettre de développer dans toutes nos entreprises. Sur cette chaîne également, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent également sur cette chaîne l'éducation christocentrique sans tabou. Si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de votre business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager massivement cette chaîne dans vos différents groupes, activer également la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Je tiens à souligner que sur cette chaîne, nous allons désormais publier 3 vidéos en semaine, le mercredi, le vendredi et le samedi. Alors pour vous qui avez suivi la première vidéo de notre chapitre de l'histoire du cacao et du chocolat, nous avons parlé en général, on a dit que le cacao à l'origine était en Amérique centrale, par la suite a été transféré en Europe, et au cours de cette vidéo, nous allons démontrer comment est-ce que le cacao va arriver en Afrique. Alors, il faut comprendre que dans ce cas-là, l'Europe a commencé à avoir l'importance du cacao. Donc, puisque l'Europe ne pouvait pas produire le cacao, ils vont commencer maintenant à réfléchir. Et pendant ces années-là, il y a eu les thèmes qu'on va utiliser dans cette vidéo qui est la colonisation. Donc, que ce soit l'Angleterre, que ce soit le Portugal, en possession de la vraie valeur du cacao, vont maintenant exporter le cacao dans leurs différentes colonies. Le cacao fait son apparition pour la première fois en Afrique sur l'île de Sao Tomé et Principe, et qui parlait portugais et qui par la suite va être transféré à Fernando Po, qui est à l'actuel Bioko en Guinée équatoriale. Pour la petite histoire, à Sao Tomé et Principe, la culture de cacao va remplacer la culture de canne à sucre. On en reviendra peut-être dans une autre vidéo. D'où sort la nuance entre Sao Tomé, entre Fernando Po et de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous allons vous parler aujourd'hui d'une personne aussi qui a marqué l'histoire du cacao, comme Hernán Cortés, qui a marqué l'histoire aussi du cacao en Europe. Donc, qui est ce monsieur? Nous allons parler d'un monsieur ghanéen, du nom de monsieur Tété Kouachi. Tété Kouachi est né en 1842 d'un fermier de Téchi, connu sous le nom de Mlekou. Voilà. Sa mère était connue sous le nom de Achamfior de Labadi, tous deux issus du groupe ethnique Gadamé. Voilà. À l'adolescent, il faut savoir que Tété Kouachi avait fait une formation comme les autres enfants de son âge, une formation en forgeron, donc il était forgeron à la base, même si son papa était infirmier.
Voilà, donc quelques années plus tard, précisément à l'âge de 28 ans, c'est-à-dire en 1870, Tete Kwashi va essayer de sortir du Ghana et va se retrouver à Fernando-Po. Et c'est pendant son séjour à Fernando-Po, il sera émerveillé par cette culture. Et parce que les peuples, les cabos, étaient tellement jolis et pour tous ceux qui connaissent réellement le cacao, quand le cacao rentre en maturité et ça mûrit déjà, nous voyons une couleur bien vive, jaune vif, et vraiment c'est extraordinaire à voir. Sous ce charme-là, Tete Kwashi va tomber amoureux de cette plante-là. Donc, durant son séjour, il va observer comment est-ce que le cacao se cultivait. Il va observer comment est-ce que les procédures des cultures agricoles se passaient. Et c'est suite à cela, en 1879, Tete Kwashi va retourner au Ghana, son pays. Donc, en rentrant, bien sûr, il va apporter les fèves de cacao dont lui, il va partir cultiver dans son champ à lui, à Mampo. Et voilà, il faut reconnaître que c'est suite à cela qu'il a commencé à cultiver et quelques temps après, son champ a commencé à bien produire. Et voilà, il y avait d'autres agriculteurs dans la région et eux aussi vont emboîter le pas. Et là, Tete Kwashi va se transformer en ingénieur. Et donc, il va montrer la pratique agricole à tous ces paysans, aux autres agriculteurs comme lui. Et il va contribuer également dans la culture du cacao en apportant son expertise aux autres personnes qui n'avaient pas la connaissance. Donc voilà, c'est de là il faut retenir que Tete Kwashi, pour tous ceux qui connaissent le Ghana, savent que c'est un monsieur et qui demeure toujours un homme qui a beaucoup contribué pour le développement agricole. Parce qu'il faut reconnaître que dans ces années-là, grâce à l'intelligence de Tete Kwashi, Sao Tomé et Principe, qui étaient les premiers producteurs de cacao africains, vont passer quelques années après deuxième pays producteur parce que le Ghana va occuper le rang en Afrique. Et comment est-ce que le cacao va quitter aussi du Ghana pour la Côte d'Ivoire? Dans cette vidéo, je ne vais pas donner les statistiques précisément entre la production de Sao Tomé et du Ghana, mais ce qu'il faut retenir est que Sao Tomé était le premier pays producteur de cacao en Afrique et à la suite, après, le Ghana a récupéré la première place et donc nous allons en rester sur la grande production et de la réussite culturelle du cacao au Ghana. Donc, avec Tete Kwashi, l'ampleur de la production s'est fait ressentir sur le territoire ghanéen. Donc, plusieurs personnes ont commencé à cultiver le cacao un peu partout sur le sol ghanéen. Donc, c'est suite à cela qu'avec les missionnaires, vont penser à comment exporter ces fèves-là et vers la sous-région. Donc, il y a eu des fèves qui ont été envoyées en Côte d'Ivoire. Et celui qui, en Côte d'Ivoire, a mis l'accent dessus parce qu'en Côte d'Ivoire, cette culture était inconnue. Et donc, beaucoup se disaient, mais est-ce que nous allons laisser notre propre culture à nous pour cultiver ce plant de cacao? Voilà. Donc, eux-mêmes ne savent pas. Donc, pour ne pas rentrer plus en profondeur des questions politiques et autres, même si je sais qu'on en reviendra dessus, mais pour le moment, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, il aura un monsieur du nom de monsieur Védier qui va inciter la population à cultiver cette culture-là. Donc, la population ivoirienne, précisément dans la zone de Assini,
M. Verdier va cultiver le cacao là-bas avec la population. Les autochtones de la zone vont constater que oui, c'était une culture qui pourrait peut-être être intéressante, qui pourrait aussi rapporter de l'argent parce que au Ghana, la culture du cacao a permis de réduire le taux de chômage et les gens ont commencé à être plus autonomes avec cette culture. C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, la population a adopté cette culture. Donc, il y a eu un peu sur la lagune, ils ont commencé un peu à répandre ça au centre de la Côte d'Ivoire pour venir jusqu'au sud de la Côte d'Ivoire. Et avec cela, ça a pris tellement de l'ampleur. Les gens ont adoré cultiver cette culture-là du cacao. Et par la coup, il y aura un changement de l'histoire dont le Ghana va perdre la première place en tant que premier pays producteur mondial et la Côte d'Ivoire va récupérer dès lors ce rang de premier pays producteur mondial jusqu'à présent. Alors c'est ainsi que c'est grâce au Ghana que le cacao s'est répandu en Côte d'Ivoire. Et c'est grâce au Ghana que le cacao aussi a eu sa place au Nigeria et ainsi de suite au Cameroun. Donc, comment justifier que le cacao ait pris tant d'ampleur en Afrique et qu'en Amérique, son berceau? Il faut comprendre que cette culture de cacao en Amérique n'était pas cultivée comme c'était cultivé en Afrique. Et en Afrique, pour moi, il y avait une autre politique que l'accent de la culture devait être mis uniquement que sur le cacao en Côte d'Ivoire. Au Ghana, c'était pareil. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de M. Peter, qui a inventé le chocolat aux noisettes. Qui dit noisette, dit souvent aussi accompagné de ses matières premières. Pourquoi moi je vous raconte toutes ces histoires? Étant négociant de matières premières et spécialisé dans la culture pérenne, je sais comment est-ce que l'importance qu'accordent les colons d'autrefois, et même je dirais peut-être aujourd'hui, à cette culture-là. Parce que je vous assure que les cultures pérennes en Afrique ont une place très très importante vis-à-vis de l'Europe. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir de relations France-Afrique sans les cultures pérennes ou sans d'autres matières premières. D'où vient l'importance de cette culture qui est maintenant convoitée et qui, par les échos, entendent que certaines personnes se sont levées et ont voulu déraciner ces plants de cacaoyers-là pour pouvoir s'adonner aux cultures passées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce là vraiment la solution? Peut-être vous pensez que cette culture était une culture coloniale. Mais derrière cette culture soi-disant coloniale a aussi une importance capitale pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour le développement même du Ghana. Parce qu'il faut reconnaître que ce que le cacao rapporte au Ghana, ce que le cacao rapporte à la Côte d'Ivoire, dites-moi en commentaire quelle culture peut remplacer. Parce que le cacao en Côte d'Ivoire rapporte plus de 3 milliards de francs CFA par an. Alors, citez-moi une culture qui peut remplacer cette culture du cacao. Dans cette vidéo, nous n'allons pas rentrer aujourd'hui en profondeur des stratégies derrière la culture du cacao en Afrique. Par contre, je vous invite à vous abonner massivement à cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous allons rentrer plus en profondeur. Démontrer par plusieurs façons comment est-ce que par cette culture, nous pouvons nous enrichir. Car la culture du cacao est une culture qui peut rendre n'importe qui milliardaire. Je sais que vous me demandez comment est-ce que cette culture peut rendre milliardaire
Et ces paysans souffrent, ces producteurs de cacao souffrent. Alors, raison pour laquelle moi, Kwame Ferdinand, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice, apporter mon expertise étant négociant de matières premières spécialisées dans le cacao pour vous apporter mon aide, pour vous apporter mon expertise, afin de démontrer, afin qu'ensemble, nous puissions réussir avec cette culture du cacao. Alors, comment pouvez-vous, je ne sais pas si vous avez une fois posé cette question, comment est-ce que le vin qui est cultivé en Europe rapporte, fait des millionnaires, voire des milliardaires, alors que le cacao qui est tellement prisé de toute la planète, ses producteurs croupissent dans la misère. D'où vient mon combat? Mon combat sur cette chaîne, c'est de pouvoir faire tomber les écailles des producteurs, les démontrer par A plus B que ce produit-là, bien vrai que cela soit pour d'autres qui datent des cultures de l'esclavage, est une bénédiction pour l'Afrique. Oui, parce que par cette culture-là, on peut avoir un revenu tellement considérable. Je vais, dans une autre vidéo, vous démontrer, vous donner des idées de business derrière la culture du cacao. Alors, ainsi, la culture du cacao s'est installée en Afrique, du Brésil en Espagne, de l'Espagne en France et autres pays d'Europe. Par la suite, les Portugais ont introduit à Sao Tomé et Principe et reconduit à Fernando Po, précisément sur l'île de Bioko, actuelle en Guinée équatoriale, qui par la suite, Tete Kwashi du Ghana va effectuer son voyage à Fernando Po, d'où il va retourner quelques années plus tard avec les fèves de cacao qu'il va lui-même cultiver dans son champ. Et par la suite, les autres agriculteurs vont emboîter le pas de Tete Kwashi et qui va devenir une culture nationale qui par la suite sera aussi exportée en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Cameroun, j'en passe. Alors, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, nous avons remarqué que dans notre culture, on parle des noms des différents types de cacao. On dit tel cacao, on appelle ça le cacao Ghana. Tel cacao, on appelle ça cacao français. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs types de cacao, pardon. Donc, le cacao, soi-disant que nous on appelle communément en Côte d'Ivoire, Ghana, c'est le cacao forastero, du type forastero, voilà. Et le cacao qu'on appelle français, c'est le cacao criollo. Donc, parmi ces deux types de variétés que nous cultivons plus, il faut reconnaître qu'il y a une forte puissance derrière. Parce que les paysans, en cultivant le cacao, n'ont pas su avoir une distinction pour classifier ces cultures-là. Et les paysans mixaient, que ce soit le criollo, que ce soit le forastero. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner quelques types de cacao et leur usage dans la transformation. Et voilà, donc les paysans, lors des cultures, mélangeaient les fèves et ont commencé à cultiver forastero, criollo et autres j'en passe, mélanger, ce qui va donner une forte teneur recherchée dans l'industrie du chocolat. Donc c'est là qui va pousser plusieurs personnes à vouloir s'intéresser au cacao de la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes producteur, vous êtes paysan, vous êtes acheteur, vous êtes dans l'industrie du chocolat. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, car cette chaîne est faite pour vous, car cette chaîne est faite pour mettre la lumière aux yeux des paysans,
mettre la lumière sur le cacao, mettre la lumière sur le développement que nous pouvons apporter à cette culture qui est en voie de disparition à cause du changement climatique. Nous allons aborder des thèmes très privés. Nous avons abordé des thèmes qui font peur à dire sur les réseaux sociaux. Moi, sur cette chaîne, je prends l'engagement de vous démontrer par A plus B comment est-ce que toi, producteur, tu peux t'en sortir avec la culture que tu fais. Ce n'est pas seulement le cacao, mais il y a aussi le café. Il y a aussi dans les cultures les céréaliers, par exemple. Donc, sur cette chaîne, nous allons apporter la valeur aux produits du terroir africain. Tu es camerounais, tu es ivoirien, tu es ghanéen, tu es nigérien, tu es togolais, tu es béninois. N'hésite même pas, tu cherches une chaîne spécialement pour pouvoir t'éduquer dans le domaine culturel, pour te montrer aussi sur le terrain. Oui, parce que je suis aussi entrepreneur agricole. Je vais aussi vous montrer aussi mon quotidien dans les champs, comment est-ce que je travaille, comment est-ce que j'avance aussi dans mes business, comment est-ce que j'entreprends dans le domaine agricole. Et je viens sur cette chaîne apporter mon expertise en tant que négociant pour t'aider à vendre tes produits, pour t'aider à bien liquider tes produits et avoir du bon profit. Voilà, tel est mon objectif sur cette chaîne. Je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager massivement cette chaîne dans vos différents groupes. Activez également la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne.